La parole avec l'esprit change le rapport à l'événement. Donc, par rapport à ça, je vais regarder intérieurement là, qu'est-ce qui émerge à l'égard de la thématique. Bon, si je pose la question à l'esprit sur la pertinence de la nature de la thématique, de l'idée qui m'a été amenée dans le mental, c'est que l'individu qui est ouvert à laisser l'émergence de l'esprit se faire en lui pour lui permettre de voir l'événement sous un autre angle que celui qui peut être en relation avec le plan astral, ça va l'apaiser dans le mental parce que ça va lui permettre de recadrer le rapport à l'événement. Le contact avec l'esprit peut servir à dédramatiser certains événements. Ça peut servir à l'individu de se détacher de la forme de certains événements auxquels il peut être confronté dans sa vie de tous les jours. C'est sûr que l'individu qui est capable de canaliser l'esprit, ben, il peut entrer en communication avec l'esprit. Si ça ne parle pas intérieurement puis il pose la question, ben, il peut monter en intensité dans l'optique d'avoir une réponse intérieurement par rapport à la nature de l'événement qu'il va vivre. Et ça peut y répondre toutes sortes de choses. Dans le sens que, par exemple, une personne peut vivre... je vais parler de ce que je connais très bien, c'est-à-dire mon vécu. Il y a plusieurs mois, j'avais été au restaurant avec ma compagne et j'avais amené avec moi, là, j'ai un petit sac noir là, dans lequel je transporte mes affaires comme mon agenda, des crayons. Donc, si un jour l'idée de génie vient à moi, ben, je vais être en mesure de l'intercepter. De prendre des notes. Et puis, j'avais, c'est ça. Un sac avec moi. J'étais avec elle au restaurant. Et puis, par la suite, je suis parti du restaurant. Mais l'idée m'est pas venue dans le mental d'amener avec moi le sac. Et par la suite, j'étais en voiture. Et l'idée m'est venue que j'avais oublié le sac. Et là, j'étais très contrarié. Puis là, j'ai dit à l'esprit, pourquoi vous ne m'avez pas donné l'information? Et ce que ça m'a répondu intérieurement, c'est que présentement, tu as trop l'impression de contrôler ta vie. Tu es trop orgueilleux. Et c'est comme si je tenais pas assez en considération l'esprit. Et j'ai été obligé d'admettre que c'était le cas. Donc, des fois, j'ai tendance à m'astraliser. Puis, et cet événement-là, qui m'a amené à retourner une forme d'humilité à la compréhension que la pensée vient d'ailleurs, que la pensée vient pas de moi, ben, ça m'a amené en tant qu'ego à me calmer. Parce que des fois, j'ai beaucoup au désir par rapport à certaines choses. Puis là, bon, j'ai retourné au restaurant et le sac que j'avais oublié était là. Et ce que je veux vous dire en termes d'événements, c'est que, dans le fond, de parler en voix haute de cet événement-là, sur le coup, ben, j'étais en colère, j'étais contrarié. Et puis, ça m'a ramené à rentrer en communication avec l'esprit. Là, ça m'a parlé intérieurement, puis là, ça m'a comme réajusté. Le restaurant, il était proche de chez moi. Heureusement, j'ai pas eu à faire plusieurs heures de route. Tu sais, ça aurait été plus problématique si ça aurait été en voyage. Donc, si j'avais été en voyage, par exemple, en Gaspésie, puis j'avais fait 8 heures de route de chez moi, ça aurait été plus problématique. Mais non, c'était un restaurant dans ma ville. C'est comme de me donner une petite leçon. Et me ramener, dans le fond, à un contact avec eux aussi. Parce que des fois, un peu comme dans le fond, la vie peut être pénible, mais des fois, il y a des événements, des petites, j'appelle ça des petites leçons pour nous remettre en contact avec l'esprit, puis pas trop être orgueilleux, pas trop se croire aux commandes. Ne pas se surévaluer en tant qu'ego dans son rapport à la réalité. Mais l'esprit peut nous amener à omettre, par exemple, de ramener quelque chose avec soi à la maison, mais aussi il peut nous amener à avoir la pensée au moment opportun d'acheter quelque chose au magasin. Donc,
ce qui m'est arrivé hier. Donc, ça va dans les deux sens. Hier, j'avais pris, en fait, il y a quelques jours, j'avais pris en note d'acheter quelque chose à la pharmacie. Et puis hier, dans le fond, pendant la journée, j'étais proche de la pharmacie. Puis là, l'idée, au même moment où je me rapprochais de la pharmacie, m'est venue en tête d'y aller, là. Donc, pour aller acheter l'objet. Donc, c'est ça. Les plans peuvent nous donner l'idée au moment opportun, puis des fois nous couper la mémoire, puis des fois nous donner une très bonne mémoire. Fait que, il y a un jeu qui s'opère. Puis des fois, c'est spécial parce que, par exemple, je vais très bien me rappeler quelque chose qu'une personne m'avait dit là, il y a plusieurs années. Donc, à un moment donné, je me rappelle quelque chose que quelqu'un m'avait dit il y a à peu près 20 ans, presque 20 ans. Puis, quelque chose qui se rapporte à qu'est-ce qui s'est passé hier, je ne m'en rappelle plus. Et donc, c'est spécial. Qu'est-ce que ça peut... quand on regarde l'activité de la pensée puis notre rapport à la pensée, ça nous amène à être, c'est sûr, humble par rapport à la pensée, puis à détacher aussi par rapport à la nature de l'événement, parce que les plans peuvent nous faire oublier un objet à acheter, ou au contraire, ils peuvent nous donner la pensée de l'acheter au magasin. Donc, il y a un détachement qui s'opère dans notre rapport à l'action, puis au quotidien. Mais sinon, dans l'optique du terme de la parole avec l'esprit change notre rapport à l'événement, ça peut se faire directement à travers une communication interne qu'on peut avoir avec lui, là, naturellement, mais ça peut se faire aussi à travers une communication interposée, ou être en contact avec quelqu'un qui nous accompagne dans une communication interne. Donc, il y a quelques semaines, j'ai discuté avec une personne qui a eu un accident. Et bon, la personne vivait un état là, sur le plan psychologique de tension, de tristesse, de vivre un accident d'automobile où l'auto est déclaré comme étant une perte totale. C'est ça lui a créé de la frustration, naturellement. Et par rapport à ça, ça fait plusieurs accidents que cette personne-là vit depuis les dernières années. Et donc, puis, ce qui est émergé dans ma conscience comme question, mais c'est une personne avec laquelle je suis habitué de parler, naturellement. Ça a été, bon, la personne se plaignait, elle dit, ben écoute, ça fait plusieurs accidents d'automobile que je vis. Elle n'a pas été blessée, elle n'est toujours pas blessée par les accidents, dans le sens qu'elle n'a pas perdu un membre ou quoi que ce soit, mais les accidents l'ont ébranlée. Et je l'ai amené à verbaliser à voix haute par rapport à l'événement. Et donc, j'ai posé, parce que la personne elle se sentait victime par rapport à l'événement. Pourquoi que je vis ça? Il y en a d'autres qui vivent pas autant d'accidents dans une période de temps aussi rapprochée. Puis avant, je vivais pas des accidents d'une manière aussi rapprochée. Et là, ce qui émerge en moi comme question, c'est par rapport à l'événement. Puis je l'ai invitée elle-même à répondre à la question donc qui a émergé. Ça a été est-ce que tu avais la capacité d'encaisser le choc de l'événement davantage présentement que dans le passé? Puis elle a répondu dans le fond avec franchise, oui. Bon. Donc j'ai dit, ben est-ce que tu étais plus prête à encaisser l'événement? Oui. Bon, ben, puis par la suite, dans le fond, en discutant avec elle, ça lui a fait réaliser, puis c'est elle-même qui a réalisé ça en répondant à certaines questions, qu'elle avait présentement la potentialité d'absorber le choc de l'événement que représente, donc, de connaître de nouveau une perte automobile. Elle a changé d'auto, en fait. Mais le point derrière ça, c'est que l'esprit peut nous exposer à des événements en relation avec notre capacité à contenir l'événement. Et l'événement permet à des individus, à travers le choc que ça peut représenter, à connaître des ajustements vibratoires et à changer l'état mental
changer aussi sa capacité à faire face à l'adversité dans le quotidien. Autrement dit, quelqu'un qui est capable, par exemple, de faire face à plusieurs accidents d'automobile dans une court laps de temps, ça peut amener une personne à développer une capacité plus grande de détachement de la forme. Puis ça a été aussi l'objet de la discussion, dans le sens que de changer d'auto maintenant, alors que ça fait plusieurs reprises qu'elle change d'auto, bon, ben, c'était plus facile pour elle de le faire. Dans la discussion, c'est ce qui a émergé. Donc, sa capacité de détachement de la forme que représente un véhicule automobile, elle est beaucoup plus grande maintenant qu'elle l'était il y a quelques années, là, avant qu'elle vive cette série là, d'accidents d'automobile. Et c'est sûr que l'esprit va nous laisser vivre certains événements en fonction de notre capacité à les absorber. C'est sûr qu'il y a des événements, il y a des gens qui vont écouter l'enregistrement, mais ils vont dire qu'il y a des événements qui sont fatals, comme un accident d'automobile qui peut être mortel. En effet, puis l'esprit peut laisser ça arriver pour certaines raisons, mais la fonction de l'événement, c'est à l'individu lui-même qui vit l'événement qui peut la dévoiler s'il est capable de laisser émerger qu'est-ce qui est la dimension esprit en lui, puis à ce moment-là, se réajuster dans son rapport à l'événement. Autrement dit, recadrer son rapport à l'événement, puis la personne peut le faire elle-même à travers l'usage de la parole vibratoire à voix haute. C'est sûr qu'elle peut être accompagnée par une autre personne, mais elle peut le faire elle-même, par exemple, si elle se permet de parler à voix haute dans un micro. Et là, à ce moment-là, elle peut passer dans un état où ce qui était en mode réflexion, sous influence astrale, à vivre une certaine vitesse, une certaine tristesse, à se réfléchir comme étant victime. Puis finalement, à force de parler à voix haute, tout ça est désamorcé. Puis, elle peut réaliser des choses, faire des prises de conscience qu'elle n'aurait pas faites autrement. Autrement dit, quelqu'un peut réaliser que si elle vit plusieurs événements difficiles, qu'elle juge comme étant difficiles de par l'ego dans un délai de temps rapproché, c'est que ça va façonner sa capacité à contenir les chocs qui est nécessaire pour intégrer davantage la vibration de l'esprit, parce que pour intégrer l'esprit qui bouscule le mémorial de l'individu, les formes auxquelles il est attaché, ben, l'ego, il faut qu'il soit prêt à se faire bousculer dans l'événement. Et c'est sûr qu'une personne, par exemple, qui est capable de faire face à plusieurs accidents d'automobile, à mesure qu'il vit, bon, en psychologie, on va dire qu'il connaît une désensibilisation systématique par rapport au fait qu'il est exposé aux mêmes stimuli, en l'occurrence ici, l'accident d'automobile, oui. Mais au niveau psychique, ça va plus loin, parce que quelqu'un qui est capable d'absorber le choc d'événements qui, dans l'ego, la déstabilise à la base, puis elle devient plus centrique par rapport à l'événement, ben elle devient disponible à encaisser le choc d'une plus grande manifestation en elle du contact qu'elle peut avoir avec l'esprit potentiellement. Puis la personne qui est capable de faire face à beaucoup d'événements oppositionnels dans sa vie tout en étant centrique, bien à ce moment-là, elle peut faire face à l'événement oppositionnel ultime qui est la rencontre avec son esprit. Pourquoi que je dis que c'est un événement oppositionnel ultime? Parce que l'esprit cherche à amener l'ego à s'unifier à lui et à transformer l'ego qui est en relation avec une affiliation avec le plan astral pour défaire les liens avec l'astral puis rendre l'ego plus fluide. Donc, et pour que l'ego soit plus fluide, il faut qu'il absorbe le choc que représente la descente de l'énergie de nature cosmique dans sa vie. Donc, autrement dit, la personne qui vit plusieurs, par exemple, d'accidents d'automobile, à différence de l'autre qui n'est pas exposée à beaucoup de chocs, elle aura sans doute une opportunité de développer, si elle est capable de passer à travers l'événement sans se réfléchir en tant que victime, à une plus grande absorption de l'énergie de l'esprit que l'autre personne qui n'est pas confrontée à autant de chocs. Et c'est sûr que de parler ça à voix haute, comme je le fais, puis je le réfléchis un peu pendant que je vous parle, je trouve ça plate que ça soit ainsi. En tant qu'ego qui se réfléchit, l'histoire de passer à travers des chocs pour être capable d'intégrer des plus grandes descentes d'énergie, là, c'est vraiment contrariant.
Mais en même temps, je suis obligé d'admettre, et c'est pour ça que je le parle à voix haute, que ça peut être nécessaire. Parce que l'ego par lui-même, spontanément, il ne se lèvera pas le matin pour dire « Ah, ben je vais développer une plus grande capacité de détachement. » Non, ça ne marche pas comme ça. L'ego, il doit être capable d'être fluide. Et si ça lui dit intérieurement que la forme d'un véhicule automobile est finie, puis de par ce qu'il capte intérieurement, c'est supporté vibratoirement, ben, il y a à fonctionner en fonction de ça. Et même chose pour moi, c'est sûr, c'est un événement de moins d'amplitude que j'ai connu. Là. Je vais au restaurant, j'oublie quelque chose. Bon, si ça me dit que j'avais oublié ça parce que je suis orgueilleux, j'ai à regarder dans un esprit de transparence. Est-ce que c'est réel le fait qu'au moment que j'ai vécu ça, j'étais dans une période que j'étais orgueilleux, c'est-à-dire coupé de mon rapport à l'esprit. Puis si c'est le cas, ben, je suis obligé de répondre oui. Et là, ça rétablit la communication, puis là, ça me met dans un état de disponibilité. Puis il faut comprendre aussi que l'esprit, dans le cadre d'un processus d'altération psychique, va travailler les ondes de notre être qui ont tendance à manquer d'ajustement. Donc, autrement dit, si l'ego se croit capable d'accomplir des prodiges incroyables, ben à ce moment-là, il peut être confronté à des gens qui vont le critiquer, qui vont le remettre en question pour le réajuster. Donc, tout ego qui manque d'ajustement, tôt ou tard, va être confronté à des individus ou des événements pour le réajuster. Et c'est sûr que ça fait partie des lois d'énergie de la vie. Et si l'individu n'est pas capable de se réajuster, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, il va peut-être être confronté à des événements qui vont être mortels pour qu'il ait par la suite à se réincarner dans un contexte différent sur Terre ou sur une autre planète qui va être propice aux ajustements. Et plus qu'un ego a des comportements qui manquent d'ajustement, puis plus qu'il s'expose à une opposition importante. En ce sens que si, par exemple, un gouvernement a des politiques qui sont déconnectées des besoins d'un peuple, eh bien, il va s'exposer à vivre beaucoup d'opposition de par le peuple qui ne se sent pas écouté, qui ne se sent pas respecté par lui, donc qui se sent brimé. Donc, et ça, c'est par rapport à la nature de la réalité où il va avoir à un moment donné, soit le gouvernement à se réajuster par rapport au peuple, ou être confronté à des événements comme, par exemple, des manifestations de plus en plus nombreuses pour créer une tension, pour qu'ils se réajustent. Donc ça, c'est au niveau de l'individu par rapport à des individus, mais au niveau de l'esprit, par rapport à l'individu, c'est le même principe, et l'esprit peut se servir d'individu, dans le sens que si la contrepartie cosmique d'un individu évalue que sa contrepartie terrestre qui va diriger un pays, donc ça peut être un premier ministre, c'est un président qui manque d'ajustement, ben, il va confronter cette personne-là à des événements, à des individus pour qu'ils se réajustent. Parce que tous les êtres sur Terre qui ne sont pas en harmonie totale avec l'esprit ont à se réajuster. Et c'est sûr que ça fait partie des réalités de la vie. Et lorsque l'individu devient de plus en plus ajusté dans son rapport à l'esprit, ben, la prochaine étape, c'est que l'individu accomplisse de manière de plus en plus efficace, sans interférence astrale, sa fonction sur Terre. Donc, si l'individu est présent sur la planète terrestre, c'est qu'il y a quelque chose à y accomplir. Et c'est ça me fait, en tant qu'individu qui parle ça, là, il émerge en moi un commentaire qu'une personne avait fait que si l'individu est sur Terre et qui cherche à faire évoluer le collectif, il est au service d'un agenda collectif. Donc, à ce moment-là, il cherche à aider les autres, il cherche à servir, donc il est sous influence astrale. Donc, une personne qui disait ça. Ce qui me vient en tête en lien avec le propos, c'est que c'est pas nécessairement le cas. Par contre, c'est subtil. C'est-à-dire que si moindrement l'ego qui accomplit une action cherche à le faire parce que
il se croit beau, il se croit gentil parce que il agit dans un sens qui favorise l'évolution d'un collectif. Ben à ce moment-là, si l'action est teintée de réflexion, en effet, l'action peut être teintée d'une influence de haute astralité, d'un désir aussi de se croire altruiste, de se croire gentil, de se croire aimable, et ainsi de suite. Par contre, si l'ego a à accomplir une action en lien avec le collectif, comme par exemple de diffuser un enregistrement pour des gens sur Internet, et qui est mis en vibration par rapport à ça, puis est supporté par l'esprit, ben à ce moment-là, son action a un certain détachement. Donc, est-ce que l'ego, fondamentalement, va chercher à servir le collectif dans le sens à être en service pour l'humanité comme un maître astral? La réponse, c'est non. Par contre, est-ce que l'ego peut être mis en vibration pour rayonner quelque chose qui a une incidence par rapport au collectif? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'un ego peut être mis en relation sur une base individuelle par rapport à son propre esprit pour, par exemple, générer un enregistrement que des gens du collectif peuvent écouter? La réponse, c'est oui. Mais est-ce que ça fait pour autant un ego qui est soumis à un agenda collectif? La réponse, c'est non, parce que si l'ego fait l'enregistrement en relation avec un agenda cosmique qui est par rapport à son esprit, qui est en relation avec le plan éthérique, à ce moment-là, l'action n'est pas pareille. Mais c'est sûr que l'action peut être interprétée comme quelqu'un qui, par exemple, fait plusieurs enregistrements comme étant un individu qui cherche à servir le collectif. Mais là, la nuance se fait au niveau de l'intention. Et une même action, quelqu'un peut faire un enregistrement, puis en effet, la vibration qui l'habite, c'est une vibration spirituelle de servir le collectif, puis de jouer au sauveur. Oui, dans un certain cas, c'est très vrai. Une autre personne fait un enregistrement, mais la vibration de fond n'est pas pareille. Et c'est subtil. Parce qu'on peut faire la même action, mais ça n'a pas nécessairement la même portée vibratoire. Mais pour en avoir une compréhension approfondie, ben c'est sûr que c'est de parler à voix haute, dans le fond, avec l'esprit pour clarifier le rapport par rapport à l'action ou clarifier le rapport par rapport à l'événement. Puis aussi la parole avec l'esprit, lorsque je l'utilise à voix haute, c'est sûr que je vous dis pas là, de promener sa rue puis de, de parler à voix haute avec l'esprit parce que vous pouvez avoir l'air étrange. Mais des fois, chez moi, je parle des choses à voix haute. Ben là, je le fais présentement en faisant un enregistrement. C'est un prétexte pour ça. Donc, ça a ça comme fonction. Mais des fois, ça me permet de recadrer certaines choses où je parle avec quelqu'un, puis la personne a une sensibilité, puis dans le fond, à travers la communication que je parle avec la personne, ben, je vais lui dire, ben écoute, je vais regarder avec l'esprit qu'est-ce que ça me dit en lien avec l'objet de la discussion. Puis là, il y a des choses qui émergent. Comme à un moment donné, en lien avec la pandémie de la crise du coronavirus, bon, il était question que de voyager dans l'avenir, ça sera de plus en plus difficile, la possibilité que ça devienne de plus en plus complexe, qu'il y ait un passeport vaccinaire, de vaccination qui devienne obligatoire à l'échelle des principaux pays occidentaux, et ainsi de suite. Donc, par rapport à toutes ces informations-là auxquelles j'étais exposé, ça m'amenait à vibrer à un état d'une certaine tristesse. Et puis, des fois, je vibrais un petit peu au désir de voyager, puis comme la situation présente me limite dans mes déplacements, ça m'amenait à m'émotiver un peu, à m'astraliser un peu, à me densifier un peu. Et là, ce qui émergeait à l'intérieur de moi, ça a été la question, veux-tu vraiment voyager? Puis, la réponse qui a émergé, c'est non. Des fois, on peut se raconter des histoires. Donc, à la question qui était ici et maintenant, là, présentement, là, pas dans 20 ans, dans 30 ans, là, mais maintenant, veux-tu vraiment voyager? La réponse, c'est non. Bon, ben, là, ça revenait à dire, pourquoi tu te plains si tu veux pas en réalité voyager? Parce que virtuellement, je perds la possibilité de voyager, ou j'ai l'impression que je vais perdre cette possibilité-là dans un avenir rapproché avec une complexification des lois, des règles au fil des ans en matière de voyagement.
Mais la volonté réelle de mon esprit, présentement, c'est pas de voyager. Fait que je n'ai pas à me plaindre si je voyage pas. Ou, à un moment donné, je discutais avec quelqu'un, puis je disais, ah ben là, c'est dommage, présentement, c'est compliqué de voyager. Ouais, mais elle dit, regarde, tu peux quand même te déplacer pendant telle période. Puis là, en réalité, la personne m'a confronté, puis c'était vrai, il y a quand même des paramètres qu'on peut se déplacer en voiture. Puis finalement, j'ai été obligé de l'admettre avec transparence que, écoute, je suis en train de me plaindre pour rien, puis en réalité, fondamentalement, je veux pas voyager. Fait que je te ferai plus perdre mon temps à me plaindre que je veux voyager, je veux pas voyager. La personne me recadrait. Donc, à travers tout simplement les questions et l'interaction qu'elle a eue avec moi. Fait que ça a été intéressant. Puis des fois, ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'ego, on peut croire qu'on veut des choses, mais dans le fin fond de nous-mêmes, là, notre moi-même fondamental, là, notre être profond, il veut pas nécessairement ces choses-là. Puis c'est surprenant, hein? Puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Dans le fond, si vous vous plaignez de quelque chose que vous n'avez pas, ce que vous pouvez faire comme exercice, c'est de le parler à voix haute pour voir qu'est-ce qui émerge, si vous le voulez vraiment. Parce que tant qu'on est juste en mode réflexion à l'intérieur de soi, puis la parole n'est pas verbalisée à voix haute, on peut se raconter beaucoup d'histoires. On peut se faire récupérer par l'astral. Mais quand on monte en vibration, puis on dit « Est-ce que je le veux vraiment voyager? » La réponse c'est non. Bon, ben, j'ai pas à me plaindre que je peux pas voyager. Ça se réajuste. Puis si vous voulez vraiment voyager puis c'est supporté vibratoirement, bon, ben à ce moment-là, demandez à l'esprit par rapport à ça si vous avez quelque chose à faire. Puis ça peut vous répondre que oui, en effet, vous avez réellement voyagé, mais ça va être dans 3 mois. Puis là, vous avez à contenir le temps, mais vous avez une réponse qui est intelligente, puis la réponse, elle vient de vous, elle vient pas de votre voisin. Parce que c'est sûr que les réponses qui vont être plus porteuses sur le plan vibratoire pour l'individu, c'est lorsque l'individu répond lui-même aux questions fondamentales de sa vie. C'est ça qui va lui donner plus de satisfaction. C'est ça qui peut lire des réponses à des questions dans des livres, en discutant avec d'autres personnes. Mais de mon expérience, de mon vécu, là, donc, qu'est-ce qui m'a apporté plus de satisfaction? Ça a été lorsqu'une personne m'amène une question en lien avec un état qui manque d'équilibre dans ma vie. Donc, la personne observe que j'ai tendance à me réfléchir ou à me plaindre ou à vivre une certaine état de tristesse par rapport à la limitation des libertés individuelles. Puis là, la personne avec laquelle je suis, au lieu de me dire « Ah bon, ben, fais-en-toi pas, gna 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 », pour essayer de me rassurer, personne me confronte à une question, puis par la suite, je réponds à la question sur, par exemple, qu'est-ce que je veux vraiment, puis c'est là que ça m'apporte plus de satisfaction. Pourquoi? Ben parce que ça me permet d'être dans l'autorité de ma parole, puis la personne m'accompagne là-dedans. Puis quand on s'allume intérieurement en vibration, par la suite, l'état d'être, le rapport à l'événement qu'on peut vivre change. Donc, au lieu de se voir comme étant victime, on se voit dans un rapport à un événement au niveau de l'esprit qui ne peut pas être autrement, dans le sens que si on n'a pas à voyager puis on n'a pas les situations pour voyager, ben c'est plus un problème. On n'est pas victime de la situation parce que ça pouvait pas, c'est-à-dire au niveau vibratoire, être autrement. C'est-à-dire que présentement, la vibration, c'est de pas voyager. Fait que j'ai pas à me plaindre d'expérimenter quelque chose pour laquelle j'ai pas à vivre à autre chose. Peut-être que je m'exprime pas clairement. Mais quand on réalise que ce qu'on a à vivre, c'est une certaine chose présentement, puis on est supporté vibratoire dans cet état-là, ben le fondamental, c'est d'être bien dans sa peau. Parce que quelqu'un, par exemple, aurait spirituellement ou astralement, sous influence astrale, le goût de se plaindre qu'il ne voyage pas, retrouve la possibilité de voyager, alors qu'objectivement, il n'y a pas à voyager. Bon, ben l'état de connexion avec l'esprit, il n'y vit pas. Ce qui fait en sorte que ça se peut que son état, pendant tout le voyage, dans un bel endroit, là, ça pourrait être un endroit de luxe, comme aller sur une plage là, à Cuba avec la possibilité d'avoir de l'alcool, là, de la boisson à volonté.
avec un hôtel avec un tout inclus qu'on appelle là, nourriture à volonté, alcool à volonté pour faire le party, pour faire la fête. La personne pourrait avoir ça, mais si la personne n'est pas en contact avec l'esprit puis est toujours teintée d'un état de tristesse, qu'elle se sent tout le temps un petit peu victime de la vie par rapport à des accidents d'automobile qu'elle a vécu à répétition, par rapport par la suite à différents événements qu'elle réfléchit comme étant désagréables, quand même qu'elle serait dans un lieu très beau, au soleil, avec la plage et de la belle musique dansante. Si son état mental est affilié avec le plan astral, mais dans un contexte paradisiaque, la personne ne sera pas bien dans sa peau. Et ce qui peut permettre à une personne d'être bien dans la peau, c'est sa capacité d'être en liaison avec l'esprit. Donc, autrement dit, vibratoirement, ça peut paraître étrange, la personne, c'est plus intelligent qu'elle établisse une communication avec l'esprit qui change son taux vibratoire pour la sortir du rôle de victime suite à 3 accidents d'automobile. Puis par la suite, la personne ne peut pas voyager dans un autre pays à cause d'une situation planétaire de pandémie qui ne le permet pas. Donc, c'est plus intelligent qu'elle reste au Québec dans son logement avec un mental allumé, avec un mental en contact avec l'esprit, dans une paix mentale, plutôt que de dire, ben là, j'ai eu 3 accidents d'automobile, je vais aller compenser en faisant un voyage dans le sud parce que je vis un état de tristesse. Puis ça va m'ordynamiser aller dans le sud. Et si la personne va dans le sud, puis elle continue à réfléchir qu'elle est victime de la vie, elle est victime du destin parce qu'il y a eu plein d'accidents d'automobile, ben à ce moment-là, elle est toujours dans un état réflectif. Elle fait juste changer d'endroit. Tandis que si à la base, elle change son rapport à l'événement en disant « c'est pas vrai que je vais me réfléchir en tant que victime, je me ressaisis, je me recentre », et puis, elle établit le contact avec l'esprit qui la redynamise d'une vibration qui la lie psychiquement au plan éthérique qui déloge l'astralité qui avait tendance à l'envahir. Bon, ben à ce moment-là, de défaire la vibration astrale, ça va être beaucoup plus facile si elle fait ça à mesure que de dire, ben là, j'ai vécu 3 accidents, dans 3 mois, je vais être en voyage dans le sud, puis là, elle se ramasse en voyage dans le sud, mais comme il y a une rigidification de la réflexion, la lourdeur énergétique est tout le temps là. Bon, ben de déconstruire une montagne qui s'est construite au fil de plusieurs mois en mettant fin à toutes les formes puis le mémorial qu'elle associe à ça, c'est beaucoup plus difficile que de mettre ça fin d'une manière instantanée. C'est sûr que c'est pas nécessairement évident de mettre ça fin rapidement. C'est sûr qu'en effet, si la personne vit un événement puis elle vit de la tristesse puis est très émotionnelle, puis il faut qu'elle se donne le temps de ventiler, d'expulser les émotions, puis ensuite elle se ressaisit, elle se stabilise en tant qu'ego pour continuer. Mais tout ça pour vous dire que dans certains cas, il est mieux de parler à voix haute pour se resituer si on en a la capacité naturellement, puis être capable de soutenir l'esprit dans le moment présent, plutôt que de faire ça plus tard, puis que là, il y a plus de formes dans le mental à déconstruire de par la vibration de l'esprit qui peut y être infusée à travers une communication télépathique avec lui. Autrement dit, de tout ça, là, pour vous dire tout simplement, vaut mieux s'organiser pour être bien maintenant. Puis si on n'est pas bien maintenant, ben ça peut être de faire l'étude à voix haute de la raison pour laquelle on ne se sent pas bien dans notre peau pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis si on a ajusté quelque chose, le faire. Mais si on n'a rien à faire, ben rien faire consciemment. Puis à ce moment-là, si on fait rien consciemment, bon, on ne peut être autrement que être bien dans sa peau. Parce que à ce moment-là, il n'y a pas quelque chose qui nous amène à ressentir une forme de manque. Parce que on fait ce qu'on a à faire. Donc, c'est très satisfaisant. Faire ce qu'on a à faire ici, ça peut être tout simplement d'intégrer l'information que, par exemple, une personne peut vivre 3 accidents d'auto pour être plus stable dans son ego, pour faire face à des événements contrariants dans l'avenir qui, de moindre ampleur, vont moins la déstabiliser. Donc, quelqu'un, après 3 accidents d'auto, écouter une autre personne qui lui parle d'un accident d'automobile, alors qu'elle a été capable de passer à travers 3 accidents d'automobile ou d'un des événements chocs, bien à ce moment-là, ça se peut que ce soit plus facile pour elle en termes de disponibilité, d'écoute puis de stabilité d'ego, compte tenu de son bagage expérientiel qui lui prépare
à être capable à faire face à des états de désajustement énergétique importants qu'une personne peut vivre. Autrement dit, si la personne a été capable à faire face à des événements qui autrefois l'ont décentré puis se recentré, d'être en contact avec une personne qui est très décentrée, un peu comme l'événement qui peut être décentrant, la personne peut être plus stable psychiquement par rapport à la charge d'énergie que s'il n'avait pas fait face à ces événements qui sont décentrants. Donc, autrement dit, c'est un petit peu comme la personne qui, en salle d'entraînement, va soulever des charges des poids et haltères qui sont lourds, qui sont pesants. Quelqu'un qui est capable de soulever 30 livres, tu demandes de soulever 20 livres, alors qu'il est habitué de soulever régulièrement 30 livres, ça va être facile pour elle, en termes de charge énergétique. Par contre, si tu demandes de soulever 40 livres ou 50 livres, ça va être plus difficile. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas habituée. Mais il y a une période d'ajustement. Puis là, quand la personne elle soulève 40 livres, ça se peut qu'elle ne soit pas habituée. Ça crée une tension musculaire, une micro-déchirure des filaments. Les filaments sont reconstruits plus fort. Puis là, elle est capable de soulever ça. Et c'est le même principe par rapport à des événements chocs comme par exemple des accidents d'automobile. Et la personne avec laquelle il y a eu un accident d'automobile, j'ai parlé avec elle. Et c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que ça lui a amené, à travers tout simplement la réponse à la question « Est-ce que présentement, tu es plus capable de faire face à l'événement qu'autrefois? » à réaliser qu'elle avait une capacité de stabilité psychique, d'absorber le choc, un peu comme quelqu'un qui soulève les poids haltères, hein? Et réalise que la personne est plus forte qu'elle pensait, qu'elle a une capacité. Donc, souvent, les gens ont des potentialités ou des forces insoupçonnées, mais c'est à travers les événements chocs qu'ils les réalisent. C'est pas quand que la vie va bien, puis ils ont tout facilement, puis ils n'ont pas d'embûches. C'est à travers les embûches que les gens réalisent les potentialités qui peuvent jusqu'à présent sommeiller en eux, les potentiels, les capacités. Donc, tout ça pour dire que les événements oppositionnels peuvent servir à dévoiler au sein de l'individu certaines potentialités, mais ça peut servir aussi de prétexte pour entrer en communication avec l'esprit qui lui dévoile des choses sur lui-même, sa fonction par rapport à la vie planétaire, ce qu'il a à faire, et recadrer son rapport à l'événement à un point tel qu'un individu peut en venir à dire qu'il préfère, par exemple, rester au Québec et ne pas voyager et être dans la paix de l'esprit que de pouvoir aller à Cuba ou en République dominicaine ou à une belle destination au soleil et ne pas vivre cet état de paix de l'esprit et de se ramasser là-bas autant astralisé qu'il était au Québec et tout simplement déplacer son état de déphasage vibratoire. Et c'est sûr que plus que les gens ont une sensibilité qui leur permet de vivre consciemment une communication télépathique avec l'esprit, et plus qu'à ce moment-là, ils sont en mesure d'apprécier cet état à niveau énergétique, au niveau vibratoire. Et c'est à mesure de cet état-là que le rapport à l'événement change. Puis par la suite, ça peut amener une personne qui, au début d'une conversation, se voyait comme étant une victime de la vie, à recadrer son rapport à l'événement à travers l'information qu'elle se donne à savoir en parlant à voix haute, puis dire, finalement, l'événement a été une opportunité de développer et d'approfondir ma capacité de me détacher de la forme, comme celle que représente un véhicule automobile. Donc, à ce moment-là, c'est de voir qu'à quelque part, à travers un événement, il y a une possibilité pour un ego à évoluer vers un état différent, un état changé, et qu'à partir de cette transformation-là intérieure, l'ego peut devenir plus transparent, plus ajusté à l'esprit, puis être plus capable d'intercepter des informations intelligentes qui proviennent de l'esprit, qui va faire en sorte qu'il va être en mesure d'être davantage disponible à comprendre le jeu évolutif et d'ajustement derrière les événements et d'en faire une lecture de plus en plus claire et limpide, parce que plus que l'ego devient transparent, puis plus qu'il peut voir clair par rapport à ce qui se passe dans sa vie, puis plus qu'à ce moment-là, sa vie, il la comprend, puis il comprend la fonction des événements dans sa vie. Donc, ça s'installe de plus en plus et ça devient intéressant. Donc, voilà ce qui va compléter l'enregistrement. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui apprécient avoir entendu cet enregistrement-là, eh bien, vous pouvez me faire parvenir une contribution financière via les moyens de paiement sécurisés que sont PayPal et Ethereum.
Donc, vous allez avoir les coordonnées en bas de l'enregistrement. Donc, je vous salue et je vous dis à bientôt. Au revoir.